Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer nos vidéos sur le statut d'indépendant en Suisse. Avec une vidéo un petit peu différente de toutes les autres, on va voir ensemble comment remplir une demande d'indépendant. La demande d'indépendant, c'est la base. Lorsque vous souhaitez devenir indépendant, vous allez devoir, on l'a vu dans d'autres vidéos, vous affilier à une caisse de compensation AVS. Et lorsqu'on s'affilie à une caisse de compensation AVS, en tant qu'indépendant, on reçoit un questionnaire, j'en ai un sous les yeux ici, et le but de ce questionnaire, c'est de voir si vous êtes vraiment indépendant, si vous pouvez prétendre à ce statut d'indépendant ou si vous n'êtes pas indépendant. Et dans ce cas-là, si vous n'êtes pas indépendant, vous êtes salarié des clients pour lesquels vous travaillez. Faire un dossier d'indépendant, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. C'est quelque chose qu'on propose chez entreprendre.ch, à la fiduciaire Carpeo également. On propose ces prestations, bien sûr, on vous les facture. Le but ici de cette vidéo, c'est de vous permettre de remplir ce dossier tout seul. Et si vous le souhaitez, vous pourrez toujours faire appel. On propose des demi-heures de conseil, 65 francs la demi-heure, dans lesquelles on pourra revoir, si vous le souhaitez, votre dossier avec vous. Ça vous permettra de vous assurer que le dossier est complet, qu'il ne manque rien, qu'il est prêt à être envoyé à la caisse AVS et cela vous permettra de discuter avec un de nos experts avec les différentes questions que vous pouvez avoir. On commence de suite, voyons ensemble comment nous pouvons remplir ce dossier de demande d'indépendant. Alors, un dossier de demande d'indépendant est en général un dossier relativement standard. Les questions qui vont être posées peuvent varier légèrement en fonction des caisses AVS, mais globalement, le but de ce dossier, c'est de le remplir pour que vous puissiez démontrer à la personne qui va le revoir que vous avez vraiment un statut d'indépendant. Alors, on va passer ce dossier ensemble. Les premières questions qui vont vous être posées sont des questions relatives à vos données personnelles, votre nom, votre prénom, votre numéro AVS, votre état civil, est-ce que vous êtes célibataire, marié, divorcé, et des informations sur vous, votre date de naissance, votre lieu de naissance et sur votre adresse actuelle. On va également parfois vous demander certaines références bancaires. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on s'affilie à une caisse AVS en tant qu'indépendant, on va devoir payer des cotisations AVS et ces cotisations AVS vont être ajustées chaque année en fonction des revenus que vous avez faits. Vous allez pouvoir parfois recevoir un remboursement de la caisse AVS. C'est pour ça qu'on va vous demander vos coordonnées bancaires. Lorsqu'on souhaite devenir indépendant, on doit démontrer qu'on est indépendant. Et être indépendant, ça veut dire ne pas dépendre d'un ou de deux clients. Il faut avoir démarré son activité. Et la première question qu'on vous pose globalement, c'est avez-vous déjà démarré votre activité en tant qu'indépendant ? Vous vous doutez bien, il y a deux réponses, oui et non, que si vous répondez non, ce dossier-là ne sert pas à grand-chose. Parce que le but de ce dossier, justement, c'est de démontrer que vous avez démarré votre activité, que vous avez commencé à facturer, que vous avez commencé à encaisser vos clients et que vous êtes vraiment indépendant. Deuxième question qu'on vous pose, quelle est votre activité ? Là, il va falloir être assez précis. Quelle activité exercez-vous à titre indépendant ? Et là, vous allez expliquer l'activité que vous souhaitez exercer. Vous expliquerez également la date de début d'activité. La date de début d'activité, c'est la date effective à laquelle vous avez commencé votre activité. Elle se trouve en général, même tout le temps dans le passé, parce qu'on va vous demander de commencer votre activité pour pouvoir remplir ce formulaire. Il ne s'agit donc pas de la date à laquelle vous remplissez ce formulaire, mais vraiment de la date à laquelle vous avez commencé à faire votre activité d'indépendant, car vous serez à ce moment-là reconnu comme indépendant à partir de cette date-là. On va vous demander ensuite s'il s'agit d'une activité principale ou d'une activité accessoire. Vous pouvez tout à fait avoir une activité salariée et à côté avoir une activité indépendante. On a des vidéos sur ce sujet-là. Il va falloir faire attention bien sûr à tout ce qui va être devoir de loyauté de l'employé. On en parle dans ces vidéos sur les statuts d'indépendant et de salarié, de personnes ayant deux activités. Mais globalement, ici, on va vous demander est-ce que c'est une activité principale ou une activité accessoire. Ensuite, on continue avec différentes questions. Sous quelle forme juridique êtes-vous organisé ? Et dans ce cas-là, le 90% du temps, ça va être sous une forme d'entreprise individuelle. Et enfin, est-ce que vous possédez vos propres locaux commerciaux ? Si oui, on va vous demander de mettre le bail à loyer que vous avez pour vos propres locaux commerciaux. Sinon, écoutez, il va falloir mettre l'adresse de l'endroit où se trouve votre activité indépendante, où vous faites votre activité indépendante. Autre question importante, est-ce que vous avez eu des investissements à faire pour commencer votre activité ? Ce n'est pas quelque chose qu'on a à chaque fois qu'on lance une activité indépendante. Je veux dire, demain, vous lancez une activité par exemple dans le marketing digital, vous n'avez pas besoin de faire de monstrueux investissements, vous avez déjà votre ordinateur, vous avez peut-être déjà vos outils en ligne pour travailler. Par contre, c'est clair que si vous avez des investissements, je pense par exemple à des entrepreneurs dans les secteurs d'activité de la construction qui vont devoir peut-être acheter des machines, acheter des outils, on va vous demander de joindre une liste des investissements que vous avez eus depuis le début de votre activité indépendante. Pourquoi ? Parce que ces éléments-là vont prouver que vous avez vraiment une activité indépendante, que vous avez une activité en votre nom, pour votre compte, que vous achetez du matériel, des machines pour développer votre activité. Ensuite, on arrive dans une série de questions qui nous fait comprendre si vous avez vraiment une vraie activité indépendante.
Est-ce que vous êtes vraiment indépendant? Et là, c'est vraiment sur ce terme qu'on va se concentrer dans les prochaines questions. La première question qui vous est posée par rapport à ce sujet-là, c'est est-ce que vous recherchez vous-même votre clientèle? Et si oui, par quel biais? Est-ce que vous faites de la publicité? Est-ce que c'est du démarchage, du porte-à-porte? Est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que c'est de la sous-traitance? Et en fonction de vos réponses, on va pouvoir avoir une idée de est-ce que vous êtes vraiment indépendant ou pas. Si vous faites de la publicité, que vous faites du démarchage, que vous avez un site internet, il est clair qu'on comprend de suite que vous avez une activité en votre nom et pour votre compte. Si vous faites uniquement de la sous-traitance auprès d'une ou deux entreprises, on peut à ce moment-là douter de la vraie indépendance de votre activité parce que si vous avez un ou deux clients qui vous sous-traitent du travail, vous êtes plus à ce moment-là dans une relation employeur-employé plutôt que dans une activité indépendante. On va vous demander également, et là c'est une question les plus importantes de ce formulaire, combien vous avez de clients à ce jour? Et on me demande souvent, Romain, il faut que j'ai combien de clients pour mon activité indépendante? Et je vais vous répondre tout simplement, je ne sais pas. Pourquoi je ne sais pas? Parce que cela va dépendre. Ça va dépendre de votre activité indépendante. Si vous lancez une activité indépendante ou par exemple vous refaites des toitures dans les maisons, vous vous doutez bien que si vous avez 5 clients différents et que vous avez dû refaire 5 différentes toitures, c'est un temps de travail qui est beaucoup plus long par exemple que si vous êtes coiffeur à domicile et que vous avez fait 5 coupes de cheveux. Et donc un indépendant qui a par exemple dans le métier du bâtiment refait 5 toitures va quand même avoir plus de crédibilité sur son activité indépendante qu'un coiffeur à domicile qui a fait 5 coupes de cheveux parce qu'on s'attend probablement pour un coiffeur à domicile d'avoir plus que 5 coupes de cheveux à son actif pour pouvoir prétendre à une activité indépendante. Et donc, pourquoi je vous dis je ne sais pas? Parce qu'en fait, cela va dépendre de votre activité. Ça va dépendre de la difficulté qu'il va y avoir pour trouver des clients, la longueur des projets que vous allez avoir. Et donc, il va juste falloir avoir un certain nombre de clients suffisamment pour pouvoir prétendre à cette activité indépendante. Les clients doivent être de préférence différents parce qu'en fait, vous ne devez pas dépendre. Si vous avez 5 factures de vente mais qu'elles sont toutes au même client, vous n'êtes pas indépendant, vous êtes dépendant. Et les factures de vente que vous devez avoir vont devoir être encaissées. On verra ça dans une prochaine question. On va vous demander 2-3 petites questions sur votre clientèle. Où est-ce que la clientèle est établie? Est-ce que vous concluez des contrats avec vos clients? On va vous demander si vous concluez des contrats type avec vos clients de fournir un exemple de contrat. Est-ce que vous avez occupé un poste de salarié auprès d'un de vos clients? Dans ce cas-là, on peut se dire est-ce que c'est vraiment de l'indépendance ou est-ce qu'on est plus sur une structure un petit peu de salariat déguisé où en fait un employeur va demander à une personne de se mettre en indépendant pour lui sous-traiter du travail. Et dans ce cas-là, on n'aime pas trop ça, on ne va pas donner en général le statut d'indépendant dans ce cas-là. Donc voilà, les questions importantes sur les clients. Qui sont vos clients? Combien en avez-vous? Les avez-vous facturés? Où se trouvent-ils? Ce sont des questions qui sont importantes pour comprendre si vous pouvez devenir indépendant, si vous êtes indépendant ou pas. On passe maintenant à d'autres questions. Ces questions, elles sont sur votre organisation. Un indépendant s'organise comme il veut. Un indépendant est indépendant, donc il choisit sa manière de travailler. Et là, on va vous poser un petit peu des questions par rapport à votre manière de travailler. Est-ce que vous avez vous-même l'obligation d'exécuter vous-même les prestations liées à votre activité? Est-ce que vous recevez des directives pour l'organisation de votre activité? Si vous recevez des directives de la part, par exemple, d'une entreprise qui vous dit il va falloir faire ça comme ça, c'est peut-être que vous n'êtes pas vraiment indépendant. Est-ce que vous avez des horaires, des contraintes d'horaires imposées par vos clients? Normalement, un indépendant travaille à peu près quand il veut. Est-ce que vous avez une obligation de présence dans les locaux de vos clients? Est-ce que vous devez toujours être présent à certaines horaires chez vos clients? Vous vous doutez bien que si c'est le cas, on peut se poser la question de se dire, mais en fait, si vous devez être toujours présent à certaines horaires chez vos clients, que vous recevez des directives de la part de vos clients, c'est peut-être en fait que vous êtes employé de ces clients. Alors c'est peut-être du salariat en fait et pas de l'indépendance. On va vous demander, est-ce que vous supportez la totalité des coûts relatifs à votre activité indépendante? Ou est-ce qu'en fait, vous avez un chantier, vous arrivez sur place, on vous a déjà tout mis, les outils, la machine, tous les achats, tout ça, et vous arrivez juste sur place, vous faites la prestation. C'est possible, mais on va vous poser ces questions pour voir à l'aune de toutes les réponses que vous allez donner si vous êtes vraiment indépendant ou pas. Autre question très importante sur votre manière de facturer vos clients. Est-ce que vous produisez vous-même les factures pour vos clients? Est-ce que vous les encaissez vous-même? Est-ce que vous supportez en cas de non-paiement le risque de ne pas être payé par vos clients? Et si vous n'êtes pas payé, est-ce que vous engagez vous-même les poursuites? Vous comprenez bien que toutes ces réponses sont importantes parce qu'on attend d'un indépendant qu'il facture lui-même ses clients, qu'il les encaisse lui-même, que s'il n'est pas payé, il fasse des poursuites pour être payé parce qu'il fait une activité en son nom, pour son compte et qu'il prend un risque financier et donc qu'il souhaite bien sûr être payé à la fin directement par ses clients. Enfin, dernière question importante, on va vous demander d'estimer votre bénéfice.
de l'activité indépendante pour l'année en cours. Pourquoi on vous demande d'estimer votre bénéfice? On parle également de revenu net. Vous verrez parfois dans les formulaires, on parle de revenu net. Ce revenu net, qui est le chiffre d'affaires moins les charges justifiées par l'usage commercial, il est important parce que c'est sur la base de ce revenu net que vous allez mentionner à la caisse AVS que vous allez payer des cotisations AVS. Je vous rappelle que les cotisations AVS que paie un indépendant sont progressives en fonction justement de ce revenu net, de ce bénéfice de l'activité indépendante. Et donc, il va falloir que vous estimiez au mieux ce revenu d'activité indépendante pour ne pas avoir à payer trop de cotisations qui vous seront remboursées plus tard. On l'a vu, on vous demande un IBAN, c'est justement pour vous rembourser les cotisations que vous auriez trop payées, mais pas non plus un revenu trop faible pour ne pas avoir une surprise en fin d'année et devoir à ce moment-là payer des cotisations supplémentaires avec probablement des intérêts moratoires. Dernière question du formulaire, importante, on va vous demander si vous allez employer du personnel parce que si vous employez du personnel, il va falloir également s'affilier à une caisse AVS en tant qu'employeur de personnel et vous allez avoir des démarches relatives à l'embauche de votre personnel, c'est-à-dire inscription à une caisse AVS, inscription à une caisse de prévoyance professionnelle, inscription à une assurance LAA, assurance accident. Donc tous ces éléments-là, on va vous les demander dans le cas où vous employez du personnel. Dernier point, très important, on va vous demander de justifier de tout ce que vous avez dit. On va vous demander des documents. Et ces documents, ils sont très importants parce qu'ils vont constituer le socle de votre dossier d'indépendance. C'est vraiment ces documents-là qu'on va vous demander, que vous allez transmettre, qui vont faire comprendre à la personne qui reverra votre dossier si vous êtes indépendant ou si ne vous l'êtes pas. Et ces documents, quels sont-ils? Alors on a bien sûr les documents d'identité, mais notamment après, les documents les plus importants, une copie de votre contrat de bail si vous avez un bail à loyer, des justificatifs des dépenses d'investissement si vous en avez eu. Quels sont les justificatifs? Ce sont simplement les factures des investissements que vous avez pu avoir. Une copie des contrats que vous auriez pu avoir avec vos clients si vous avez des contrats types qui sont signés avec vos clients, une copie des factures que vous avez faites pour vos clients et les preuves d'encaissement relatives à ces factures. Qu'est-ce que c'est une preuve d'encaissement? L'avis de crédit que vous avez sur votre compte bancaire, un reçu signé de la part du client, signé de votre main, comme quoi vous avez bien été réglé pour la prestation que vous avez faite, bref, toutes les preuves qui démontrent que vous avez bien reçu l'argent par rapport aux factures que vous avez faites. On va également vous demander des justificatifs relatifs aux dépenses de votre activité indépendante, frais de fiduciaire, domiciliation, les logiciels dont vous auriez peut-être besoin pour votre activité indépendante, bref, tous les documents, toutes les factures, toutes les dépenses qui justifient que vous avez vraiment une activité en votre nom et pour votre compte et que vous n'auriez pas ces dépenses-là si vous n'aviez pas cette activité. Enfin, le conseil d'entreprendre.ch et de la fiduciaire Carpeo, c'est n'hésitez pas à joindre également des documents qui pourraient démontrer de manière encore plus équivoque que vous avez vraiment une activité indépendante. Vous avez peut-être fait une formation, vous avez peut-être un business plan qui a été fait, solide, qui démontre vraiment que vous avez cette activité qui est en train de se démontrer. Vous avez peut-être déjà des projets, vous êtes un artiste, vous avez fait de la peinture, vous avez peut-être déjà des œuvres, des toiles que vous faites. Vous allez pouvoir mettre un catalogue de ces photos sans en faire trop non plus. Mais l'idée elle est simple, l'idée elle est de démontrer vraiment que votre activité indépendante, elle existe, que votre activité indépendante, elle est réelle. Et quoi de mieux qu'une formation, un diplôme, des preuves d'une activité indépendante qui viendront bien sûr s'ajouter à ce qu'on a vu, ces éléments qui sont des éléments obligatoires, les factures d'achat, les factures de vente, les preuves d'encaissement pour obtenir ce statut d'indépendant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère que vous avez pu comprendre les différentes questions qui vous sont posées. J'espère que vous pourrez maintenant remplir ce dossier de demande d'indépendant qui n'est pas un dossier qui est très compliqué à faire, mais qui est un dossier qui nécessite du temps. Parce qu'il faut avoir commencé son activité, qui nécessite également de la précision à la fois dans les réponses et dans les documents que vous allez fournir. N'hésitez pas à faire appel à nos services pour que nous revoyions vos dossiers d'indépendants. Vous pouvez venir ici chez entreprendre.ch à Genève où on peut faire bien sûr ces discussions en ligne. Vous nous fournissez votre dossier en amont et comme ça nous pouvons un peu regarder tout ça. L'idée elle est claire, de vous aider à remplir le dossier de la meilleure des manières. Maintenant soyons très transparents. Ce n'est pas entreprendre.ch qui va décider à la fin si vous avez ou pas ce statut d'indépendant. C'est bien sûr une caisse de compensation AVS et il est très important, si vous voulez être indépendant, de réellement l'être, c'est-à-dire de ne pas dépendre d'un, deux ou trois clients et vraiment d'avoir une activité en votre nom et pour votre compte. Je vous remercie pour votre temps. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça nous aide. N'hésitez pas à vous abonner également si vous voulez apprendre d'autres choses sur l'entrepreneuriat en Suisse. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur l'entrepreneuriat.